Concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'implication de la France, le chef d'état-major de l'armée de terre, général Pierre Schill, déclare « La nation est prête à des sacrifices pour défendre ce qui lui est cher ». Le chef d'état-major de l'armée de terre reste confiant sur la capacité des Français à se mobiliser face au retour de la guerre. Non, non, vas-y tout seul. Déclaration de Gabriel Attal. Les ingérences russes peuvent être notre nouvelle guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'il dit, Gabi? Il est toujours pas sevré, il continue à boire du lait maternel ou paternel, on sait pas. Cette semaine, il s'est passé énormément de choses concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout d'abord, les États-Unis autorisent l'Ukraine à frapper des cibles en Russie avec des armes américaines pour défendre Kharkiv. Ou Kharkov, ça dépend. Zelensky n'a pas traîné, l'Ukraine a commencé à frapper le territoire russe avec ses armes états-uniennes. Alors il y a quand même une limite, la permission est soumise à deux conditions, les cibles doivent être proches de Kharkiv et les missiles à longue portée ne doivent pas être utilisés. Est-ce que ça rend pour autant Zelensky heureux? Kiev se félicite des frappes avec les armes américaines qui ralentissent la Russie. Mais pour Zelensky, ça ne sera pas suffisant, il va venir pleurer dans les bras de Macron et demander de nouvelles armes. Emmanuel Macron devrait l'annoncer officiellement. Des négociations semblent bien engagées pour l'envoi d'instructeurs militaires français en Ukraine après des discussions menées entre Emmanuel Macron et le président Zelensky. Mais Vladimir Poutine, pas content. La Russie menace la France de représailles et n'exclut pas que les forces russes frappent les instructeurs français. Pire encore, ou mieux encore, ça dépend de quel côté on se situe, Moscou menace de livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. Je le cite, si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent contre la Russie? Poutine, il est vraiment trop méchant. Paris dénonce les propos du porte-parole de l'ambassade de Russie sur l'envoi d'instructeurs français en Ukraine. Le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, avait fait fort. Si vous envoyez vos soldats, vos spécialistes, vos instructeurs sur le sol ukrainien pour qu'ils forment les soldats ukrainiens pour mieux cibler et tuer les Russes, ils constitueront naturellement une cible légitime. Le porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a déclaré « Ce sont des propos scandaleux qui ne resteront pas sans conséquences ». On attend tous avec impatience l'allocution d'Emmanuel Macron à 20h ce jeudi soir sur TF1 et France 2. Rien de mieux qu'une bonne propagande pour tenter de sauver son parti politique. Manu devrait parler d'élections européennes, de la situation en Ukraine et de celle à Gaza.